Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Boycott de toutes les audiences au Bénin sur l'ensemble du territoire et devant toutes les juridictions. Le mot d'ordre opérationnel depuis lundi et ce pour 112 heures du Conseil de l'Ordre des avocats du Bénin. Le barreau entend ainsi protester contre ce qu'il qualifie de violence, de voie de fait, d'interpellation et de garde à vue abusive d'un avocat dans l'exercice de ses fonctions. 112 heures de grève des avocats du Bénin. Quel bien fondé. C'est le thème en débat et regard croisé tout de suite et maintenant de deux hommes de droit sur ce plateau déjà en notre compagnie. Monsieur Georges Banabé Bago, ancien doyen de la FADEPS, il est avocat au barreau du Bénin. C'est à ce titre qu'il est sur ce plateau en notre compagnie. C'est donc l'avocat que nous recevons. Maître Georges Banabé Bago, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Etanzi. Et merci pour la disponibilité. Jours. Oui, ça fait 3 jours, comme on dit, un peu plus. Alors, comme je l'annonçais, en face, un autre homme de droit, Maître Aboubakar Baparapé. Il n'est plus à présenter, n'est-ce pas? Avocat au barreau du Bénin, il est le président de l'ODHP, l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples. Et droits de l'homme, il en est aussi question dans ce dossier. Maître Aboubakar Baparapé, bonjour à vous. Oui, bonjour, monsieur Etanzi. Bonjour de nous inviter pour décrypter l'actualité. En tout cas, ce qui défraie l'actualité actuellement, la grève des avocats. Et, bon, merci beaucoup. Ah oui, c'est non. Merci pour la disponibilité. Une grève des avocats, ce n'est pas courant. Et oui, depuis quelques jours, les justiciables vivent la triste réalité. Les cours et tribunaux tournent au ralenti. Je vais me retourner d'abord vers Maître Banabé Bago. Est-ce qu'on était obligé de conduire les justiciables dans une situation comme celle-là, voir les tribunaux tourner au ralenti? Merci beaucoup, monsieur Etanzi. Je dis aussi bonjour à mon confrère, Maître Baparapé, qui est incontournable. Oui, et votre question, c'est est-ce que c'est indispensable, la grève des avocats? Alors, est-ce que c'est indispensable d'abord la grève? Vous savez, nous sommes dans un pays où ce mot a disparu du dictionnaire. Le mot grève n'existe plus. Et que des avocats, je crois bien, ressuscitent, n'est-ce pas, ce mot. Rien que pour ça, pour cette forme, rien que pour la forme, je crois que c'est une très bonne chose. On ne peut pas rester dans un pays dit des droits de l'homme, dit démocratique, sans que la grève, n'est-ce pas, soit bridée. Alors, mais en ce qui concerne les avocats, vous savez, les avocats doivent être toujours à la pointe, n'est-ce pas, des luttes. Ça a toujours été comme ça dans tous les pays du monde. Vous prenez Mandela, c'est un avocat. Vous prenez même, je ne sais pas, Obama. Partout, les avocats sont toujours illustrés. Et depuis quelques années, le barreau béninois a été assez tiède face je dirais, à tous les abus possibles, n'est-ce pas, dans notre pays, alors que nous devions être à l'avant-garde. C'est vrai que les gens, les justiciables, sont un peu surpris pour dire que voilà, quand c'est à eux-mêmes, c'est à un des leurs, là, ils ont compris qu'il faut qu'ils se réveillent, qu'ils prennent leur robe, en tout cas, qu'ils aillent en grève. Oui, c'est vrai, un avocat qui a été molesté, un avocat qui a été interpellé, un avocat en garde à vue, je crois que tout cela, c'est contre la déontologie, c'est contre les règles des avocats. Les avocats, c'est la liberté. Et lorsque on vous astreint, n'est-ce pas, à une garde à vue, à une violence, à des voies de fait, etc., et lorsque vous vous taisez en tant qu'avocat, en tant que barreau de l'ordre des avocats, en tout cas, là, vous savez qu'il y a un problème. Il faudrait que les avocats, n'est-ce pas, aillent en grève, pour montrer que la grève n'est pas impossible au Bénin. C'est vrai, c'est une corporation qui est organisée, qui a beaucoup peut-être plus de facilité pour aller en grève que les fonctionnaires. Mais il faut déjà démontrer que la grève est possible. Et deuxièmement, n'est-ce pas, un crime de lèse avocats, je veux dire, on ne peut pas s'attaquer impunément à un avocat. C'est pas possible. Et là, la moindre des choses, c'est que les avocats, n'est-ce pas, démontrent, n'est-ce pas, qu'ils sont un corps organisé, un corps qui doit être donc le fer de lance
des libertés. Les avocats, un corps organisé, un corps fait de lance des libertés, intéressant à entendre, mais lorsque les citoyens disent mais ça fait un peu trop égoïste, qu'est-ce que les avocats que vous êtes répondent? Je vais me retourner vers Maître Baparapé, oui, des citoyens qui crient à l'égoïsme des avocats, qu'est-ce que vous leur répondez? Il paraît qu'il y en a qui ont vécu pire et que rien ne s'est passé, et il a suffi simplement encore que l'homme... En tout cas, ce n'est pas souhaitable, mais vous avez certainement entendu beaucoup de choses que nous gardons de répéter sur ce plateau. Oui. Qu'est-ce que vous répondez aux justiciables? Oui, monsieur Yetondi, je vous remercie. Vous voyez, lorsqu'un événement peu ordinaire intervient comme un séisme dans la cité, mais vous voulez que les gens se taisent? Les gens, à travers toutes ces questions, les gens veulent comprendre. Mais en parlant d'égoïsme, et c'est égoïsme par rapport à quoi et égoïsme par rapport à qui? En tout cas, les citoyens qui l'a dit, l'a clairement signifié, qui n'ont pas souvent vu les avocats s'y engager lorsqu'il s'agit du simple citoyen, qui a besoin de défenseurs. Il s'agit aujourd'hui d'un des leurs, mais qui n'a pas vécu pire à certaines situations et déjà se toller. Non. La personne qui l'a dit ne suit pas l'actualité. Si vous sortez vos vidéos à l'époque où le président Talon était martyrisé par son prédécesseur. Oui, tout ça c'est vieux, ça. Non. Si vous sortez, vous allez voir des avocats en robe marcher pour les libertés. Oui, maître. Je viens. Okay. Allez-y. Partons d'abord de là. Ok. C'est des faits d'histoire récents, donc, qui sont encore frais dans nos mémoires pour montrer l'engagement des avocats dans le combat pour la liberté, dans le combat pour la démocratie. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, en parlant d'égoïsme, je disais, c'est par rapport à qui et par rapport à quoi. Vous ne vous retrouvez pas? Non. Est-ce que l'avocat a le devoir de s'immiscer dans la gestion d'une autre corporation? Si les huissiers ont des problèmes, c'est les avocats qui vont se mettre en première ligne pour pouvoir défendre les huissiers. Si les notaires ont des problèmes, c'est les avocats qui vont se défendre. Ou si les travailleurs ont des problèmes, ils n'ont pas leur syndicat. Donc, ici, ce n'est pas un syndicat, mais c'est un ordre organisé. Donc, qui est protégé par des lois qui disent que aucun avocat dans l'exercice de ses fonctions, n'est-ce pas, ne peut ni être interpellé, ni arrêté, ni gardé à vue sans l'autorisation du procureur général, sans l'autorisation du président de la chambre d'accusation, à défaut du procureur général, le bâtonnier de l'ordre des avocats, n'est-ce pas, interpellé. Donc, toutes ces autorités-là ne peuvent donner l'ordre que lorsque on a interpellé le premier d'entre les avocats qui s'appelle le bâtonnier, pour dire, monsieur le bâtonnier, il y a un de vos confrères qui est dans telle situation, nous allons engager une procédure contre lui, qu'en pensez-vous? Et le bâtonnier va se déplacer auprès de ces autorités pour s'enquérir, interpeller le confrère pour s'enquérir. On ne peut même pas fouiller le sac d'un avocat. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est la loi qui le dit. Un policier ne peut pas rentrer. Mais écoutez, lorsque l'affaire Amani est arrivée ici, mais des confrères, les Djogbenou qui avaient défendu Amani, qui est aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle, ils ont dit qu'eux, ils savent là où Amani se trouve, à l'époque. Parce qu'ils ont le droit de protéger leurs clients. On ne peut pas rentrer dans leur cabinet, chercher Amani sans l'autorisation du bâtonnier, du procureur général.
Et même si on doit toucher à un papier, mais ça doit être avec la présence du représentant du procureur général et la présence du bâtonnier. Mais c'est pour vous dire comment la profession est bétonnée, protégée. Et donc, si un kidam, un policier zélé, qui se met à manipuler le poignet d'un avocat, le jeter dans leur pick-up et aller le mettre en garde à vue comme un vulgaire voyou, ah mais là, alors là, mais écoutez, quand le président de la République a des problèmes, qui l'a défendu? C'est les avocats. Et c'est en récompense à tout ce déploiement des avocats qui s'est entouré d'avocats parce qu'il a vu la force des avocats. Et donc, si ce corps-là tombe dans l'escarcelle de la police, eh bien, mais la République est tombée. Et donc, le bâtonnier et le Conseil de l'ordre sont à féliciter pour cette réaction prompte et vigoureuse pour montrer, la solidarité des avocats, que l'avocat ne peut pas être traité comme un vulgaire gangster ou un vulgaire citoyen qu'on peut jeter en prison ou même gifler. Mais non, ça ne peut pas se faire. Et donc, j'ai toujours averti, interpellé à votre plateau ici, le garde des Sceaux, le directeur de la police, celui qui se charge des prisons là. Le régisseur? Non, le directeur, l'agence pénitentiaire. Ok. Et le procureur spécial pour lui dire de recadrer leurs collaborateurs. Parce qu'ils prennent des avocats comme étant des chercheurs de clients. Non, on va dans les commissariats, non pas pour perdre notre temps, et non plus que les policiers et les gendarmes se le tiennent pour dire, non pas pour aller les embêter, mais dans le cadre constitutionnel des droits, de la protection des droits de la défense. Donc, de défendre leurs clients, qui n'a pas besoin d'avocat. Le prince en a besoin, le plébien en a besoin. Donc, nous sommes l'alpha et l'oméga dans la société. Et donc, c'est pourquoi nos petites cartes que nous détenons disent faciliter le passage aux détenteurs de cette carte. Pourquoi vous allez, vous allez si loin? Non, je vais aussi loin pour montrer, pour expliquer à la population qui ne comprend pas, pour expliquer aux policiers même qui ne comprennent pas que l'avocat est protégé par les lois. On ne peut pas, sous aucun prétexte, infliger ce traitement inhumain et dégradant à un avocat. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas de l'égoïsme que de pouvoir protéger donc sa corporation et de faire comprendre aux décideurs que cette corporation n'est pas n'importe quelle corporation. Ce n'est pas une chambre de quelque chose, d'huissier ou bien de notaire qui répondent du garde des Sceaux. Ce n'est pas le garde des Sceaux qui autorise l'ouverture d'un cabinet d'un avocat. Donc, c'est pour ça, nous sommes protégés, par l'immunité, de plaidoirie, l'immunité de nos écrits et l'immunité dans tout ce que nous faisons, pourvu que ça ne viole pas la loi. C'est l'article 6, donc n'est-ce pas, du règlement de l'UMOA qui le dit. Dans la plénitude de nos prérogatives. Et enfin, l'avocat, notre grève a montré que la grève n'a pas disparu. Okay. Merci. Du vocabulaire, du militantisme dans notre pays. Merci beaucoup. Voilà. Oui, et je félicite donc le bâtonnier et le Conseil de l'ordre. Pour vous qui vous interrogez, voilà, oui. Pas d'égoïsme, ça rentre dans la droite ligne de ce qui relève des prérogatives de ce corps. Mais alors, des questions précises, puisqu'on est là aussi pour ça, pour mieux comprendre. Maître Gbagbo, oui, vos prérogatives, on comprend, mais beaucoup s'interrogent. Pourquoi aller à la grève et 72 heures? N'y a-t-il pas d'autres alternatives? On apprécie par exemple un simple sit-in. Oui. Vous avez choisi autrement. Oui, monsieur. Même pas 24 heures, oui, pas monsieur, 48 heures, oui. 72 heures. Oui, monsieur Etonji, je crois, comme je l'ai dit précédemment, que la grève, c'est quand même un symbole assez fort. Surtout dans un pays comme le nôtre,
où il n'y a plus de grève depuis des années, je crois que ce symbole de grève, n'est-ce pas, est marquant. C'est marquant parce que le sitting, oui, il y a eu des sittings. J'ai vu les enseignants, lorsqu'on leur a interdit les élections, ils sont allés en sitting, mais ça n'a rien donné. Enfin, les élections ont été supprimées, il n'y a plus enfin, on nomme désormais les doyens, les recteurs, etc. Parce que ça, c'était un sitting. Le sitting, je crois que ça n'a pas autant d'écho que la grève. Et comme je vous l'ai dit précédemment, et comme Maître Baparapé vous l'a très bien dit aussi, non seulement les avocats sont encadrés, nous avons des tests très forts qui nous encadrent. La robe de l'avocat, par exemple, notre robe, c'est une armure. Et lorsqu'on touche à cette armure, je ne sais pas si vous voyez tout ce qui se passe au Moyen-Âge avec les armures, lorsqu'on touche à notre armure, évidemment, nous sommes obligés, n'est-ce pas, de nous resserrer et de trouver des moyens forts pour aller à l'encontre, n'est-ce pas, de cela. L'avocat, c'est aussi la liberté. Et nous sommes les soldats de la liberté. Alors, de l'autre côté, il y a la sécurité. Il y a toujours, n'est-ce pas, cette dichotomie entre liberté et sécurité. Alors, dans un pays... Les deux ont besoin de se donner la main. Voilà, dans un pays où la sécurité est très forte, c'est normal que nous qui représentons la liberté, nous donnions de la voix. Et oui, les critiques qu'on nous fait justement depuis quelques années, c'est que nous ne sommes pas... On n'est pas tous... Enfin, le barreau ne s'est pas organisé, n'est-ce pas, pour défendre la liberté comme il se doit. Oui, certains avocats, je ne dirais pas que Baparapé ne le fait pas. Certains avocats, effectivement, individuellement, le font. Mais en principe, le barreau organisé devait se mettre devant pour montrer que nous sommes un pays de liberté. Nous avons conquis des libertés en 90 et chaque fois qu'on touche à ces libertés, les avocats se devraient, n'est-ce pas, de se réveiller, de se lever comme un seul corps pour empêcher, n'est-ce pas, cette armure, cette armée d'armure, n'est-ce pas, pour empêcher que les libertés, n'est-ce pas, continuent à être effritées, à être enterrés dans notre pays. Et ça, j'avoue que nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas suffisamment fait. Et ceux qui nous critiquent pour dire que oui, quand c'est un des leurs, ils se sont... Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut quand même commencer par nous d'abord. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous l'avons fait. Et on n'a aucune honte à faire cela. Seulement, ce que moi je demanderais, c'est que désormais le barreau s'organise mieux pour que dès que, n'est-ce pas, la liberté, que ce ne soit plus seulement les avocats, que ce soit les magistrats ou autres, n'est-ce pas, que ce soit le citoyen lambda qui est accusé à tort, là où les droits de la défense, n'est-ce pas, sont interrogés, il faudrait que les avocats, n'est-ce pas, se lèvent, même s'il faut le faire gratuitement. Et surtout cela. Il arrive aux avocats de faire des choses gratuitement. Demandez à Maître Baparapé, vous le dira. Je lui poserai la question tout à l'heure. Oui, non, nous le faisons parce que quand nous voyons, n'est-ce pas, que les libertés sont attaquées, ce n'est plus les honoraires qui comptent là. C'est la défense de la liberté. Et c'est ça la noblesse de l'avocat. Moi, on m'apprenait que le métier le plus noble au monde, c'est le métier d'avocat. Et peut-être que celui qui me disait ça exagérait un peu. Mais cette noblesse d'avocat, il faudrait que, n'est-ce pas, notre corporation continue toujours à porter cette noblesse. Et on ne peut pas toucher, n'est-ce pas, à un des nôtres. Et nous allons nous taire pour dire, voilà, c'est dans le pays, tout est comme ça, tout est non. Nous devons d'abord, effectivement, frapper du point fort. Et me dire maintenant, à partir d'aujourd'hui, plus jamais ça. Il ne faut plus jamais que ceux qui s'occupent de sécurité, n'est-ce pas, on a appris que les gens fouillaient les portables, etc. Non, toutes ces choses, il faudrait que nous arrêtions cela. Si l'État ne peut pas le faire, il faudrait que la corporation des avocats, n'est-ce pas, comme un seul homme, barre la route, n'est-ce pas, à ces atteintes à la liberté. Et je crois que ce qui s'est passé maintenant, ce n'est que, je crois, disons, comment on dit ça? C'est l'iceberg, c'est le... c'est une face, un signe avant-coureur. Voilà, disons, voilà. Oui. Il y a une question qui étonne aussi. Oui. Ce qui s'est passé, oui, c'est vrai, c'est grave, on ne peut pas applaudir ce qui est su. Mais est-ce que ce n'est pas possible de considérer que c'est un incident, peut-être une brebis galeuse, quand on sait que sécurité et liberté, les deux, c'est comme des couples. Oui. Pourquoi ne pas discuter directement avec la hiérarchie que d'aller de cette façon-là? Non, je crois que Baparapé vous a assez expliqué cela. Alors, pourquoi ne pas discuter avec la hiérarchie? Mais on l'a fait. Ça a été fait. C'est vrai que ce n'est pas paru, n'est-ce pas, à la surface. C'est parce que de guerre lasse,
On a été obligé, on est passé par toutes les étapes. Et de guerre lasse, lorsque, évidemment, dans des pays autoritaires, disons ça comme ça, dans des pays autoritaires, c'est toujours cela. Hein, l'autorité est tellement sûre d'elle-même que, bon, elle pense que elle est admise, n'est-ce pas, à tout faire, n'est-ce pas, à broyer les autres, à broyer, n'est-ce pas, celui qui est l'État. L'État très fort qui veut broyer le citoyen. Et lorsque chaque fois qu'un citoyen est broyé, n'est-ce pas? Et ça, nous en avons plein. Vous n'avez pas parlé, par exemple, de ceux qui sont libérés hier. Je ne sais pas si vous viendrez là-dessus. Mais là, vous voulez faire quel lien avec non, mais bien sûr, bien sûr, parce que là, c'est l'État, n'est-ce pas, qui fait du n'importe quoi parfois. L'État qui met, je ne sais pas combien de centaines de gens en détention, sans cause, sans rien du tout. Et là, les avocats le barreau se doit, n'est-ce pas, d'aller vers cette liberté. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les avocats, on ne les considère pas. Il n'y avait pas d'avocats hier, pourtant on en a libéré des dizaines. Ça veut dire que les avocats sont inutiles. Alors il ne faudrait plus que les avocats, n'est-ce pas, se laissent aller dans ce sens-là. Et il faudrait qu'on montre, il faudrait que notre action, n'est-ce pas, soit une action vigoureuse et qui permette justement d'aller vers la liberté. Ok. La solidarité oblige, on peut comprendre. Les questions sont là et vous avez accepté d'y répondre. Il y a, et j'imagine que vous l'avez lu officiellement dans l'un des canards de la place, un commissaire, en tout cas un responsable de la police qui a préféré rester sous anonymat, qui a expliqué que ce qui se passe là n'est qu'un canular. Si les avocats détiennent des preuves de ce qu'ils reprochent, ils peuvent bien saisir les instances que de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Maître Baparapé, que répondez-vous? Oui, naturellement, chacun est dans son rôle. Si ce policier qui a parlé dans un canard qu'on connaît très bien d'obédience du pouvoir avait, vous m'excusez le terme, que les téléspectateurs m'excusent le terme, s'il avait les couilles, mais il aurait dû le faire à visage découvert. La police a un porte-parole. Si c'est faux ce qui a été fait, si c'est un canular. Canular, c'est quoi? Ça dit, tu annonces un événement qui n'en est réellement pas un. À l'investigation, on constate que c'est du vent. C'est ça qu'on appelle canular. D'abord, sur le plan sémantique. Ensuite, en prenant même cette expression comme vrai, Maître Chadaré n'existe pas. Maître Chadaré est vivant. C'est un avocat au barreau du Bénin qui a vécu. Ça, c'est un. 2, le bâtonnier de l'ordre des avocats s'est déplacé sur les lieux. Ah oui, vous rafraîchissez un peu la mémoire à ceux-là qui n'ont pas suivi l'histoire. Tous les avocats, le conseil de l'ordre dans son entièreté, en tout cas ceux qui étaient présents, les avocats anonymes, tout le monde sait, parce qu'il s'agit d'un confrère. Ce que les gens ignorent, le barreau est le corps, après l'armée, le corps le plus soudé, le plus organisé. C'est un ordre, ce n'est pas une chambre. Donc, ils ont fait cette démarche-là pour s'enquérir. Est-ce que le confrère lui-même n'a pas fait quelque chose qui a amené le policier? Et on a investigué dans tous les sens avant d'en arriver à cette situation. Je disais bien dans tous les sens parce que, imaginez, monsieur Itondi, c'est de 16h à 23h10. Entre le moment où l'incident s'est produit et le moment de sa libération, vous pensez que le bâtonnier, tel qu'on le connaît, même si c'est un autre, qui soit resté bras croisés, sans appeler le garde des Sceaux, sans appeler le commissaire central, sans appeler le directeur général de la police, sans appeler le procureur spécial de la Criette, sans appeler le procureur général, bref, toute la hiérarchie susceptible d'intervenir dans cette affaire. Rien n'y fit. On n'a pas donné l'ordre de libération immédiate du confrère, arbitrairement et violemment violenté par ce policier zélé.
Il fallait vérifier. Non, écoutez, l'avocat est sous serment. Donc, l'avocat ne ment pas. Sérieusement. Oui, quand l'avocat... Non. L'avocat... Non, l'avocat... Un tout petit peu. L'avocat ne ment jamais. Sérieusement. Très sérieusement. L'avocat ne... Et je ne vous souhaite pas d'avoir besoin de ce que vous êtes en train de ce à quoi vous êtes en train de faire allusion en disant que les avocats mentent. Non, je vous souhaite de ne jamais avoir besoin de ce mensonge-là pour vous sortir de la prison. Bon, donc vous voulez dire que parfois il y a mensonge? Non, il n'y a pas mensonge. Il y a vérité de son client, il y a vérité de son dossier. Et donc, tous ceux qui pensent que c'est du mensonge, ça fait tant pis pour eux. Tu n'as que la vérité de ton dossier et tu as quelqu'un à défendre, tu as quelqu'un à libérer. Avant, c'était la guillotine. Tu as quelqu'un dont la vie est en danger et tu dois le sauver par tous les moyens. C'est ça. Légaux. Donc, revenons donc à cette situation. Le bâtonnier de l'ordre des avocats ainsi que tous les membres du conseil de l'ordre et les confrères qui ont élargi nos institutions pour aller au secours de ce confrère-là ont fait toutes les diligences nécessaires pour avoir des explications auprès de la hiérarchie, pour avoir au moins le chef, et je ne dirais pas d'inculpation, les charges retenues contre le confrère, ce qui lui est reproché, parce que, monsieur Yetondi, quand on vient vous interpeller, on vous dit, vous avez volé ceci, vous êtes soupçonné d'avoir fait ceci. Mais rien de tout ça n'a été notifié à notre confrère. Toutes les diligences ont été faites pour pouvoir s'enquérir de ce que le confrère a eu fait, de ce qu'on lui reproche, rien n'est fait. Alors, donc, et dans ces conditions-là, vous voulez qu'on dise, bon, comme c'est ça la situation dans le pays, bon, donc, on n'a qu'à quand même voir ce qu'il faut. Non, jamais, jamais. Le bâtonnier, dans sa conférence de presse hier, a eu à dire que les avocats, dans l'exercice de leur fonction, de leur profession, ont été tout le temps confrontés donc à des agressions de la part des policiers. Aussi bien dans les prisons, aussi bien dans les commissariats, mais aujourd'hui là, ils ont franchi le Rubicon. En portant atteinte à l'intégrité physique de façon violente et humiliante, n'est-ce pas, à un avocat qui était venu faire son travail. Et donc, comme le disait Jules César, ils ont franchi le Rubicon et donc c'est un acte de guerre qui a été déclaré contre les avocats. Et donc je félicite le bâtonnier pour avoir compris que ce sont ces genres d'actions qui peuvent mettre, n'est-ce pas, nos vis-à-vis en respect et permettre donc à l'avocat d'exercer librement et en toute quiétude, conformément aux lois de la République, n'est-ce pas, leur métier. Parce que tout le monde en a besoin. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, le bâtonnier a eu à dire que, et je me suis souvent plaint, j'ai même écrit au garde des Sceaux pour demander au garde des Sceaux, qui est avocat lui-même, qui lui-même a été victime de ces affres pendant qu'il défendait comment on appelle, la nièce de Boni Yahi, qui avait été pour tentative d'empoisonnement. Il a vécu des situations en tant qu'avocat. Et donc, on ne comprend pas qu'une situation comme ça intervienne. Et c'est un avocat qui est garde des Sceaux et qui ne soit pas intervenu pour recadrer donc, ses collaborateurs. Alors, donc, nous, on dit, si on ne peut plus le compter comme avocat, alors nous, on va prendre nos responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous nous reprochez, nous, de défendre notre corporation. Non, personne ne reproche aux avocats. Alors, je ne comprends pas ce tollé-là. Les citoyens veulent comprendre. Bon, parce que ce n'est pas de leur droit de comprendre. Non, aussi. C'est leur droit de comprendre. Mais chercher à comprendre en voulant railler l'autre, ce n'est plus chercher à comprendre ça. Okay. En tout cas, merci de votre disponibilité pour aider ceux qui ne comprennent pas à comprendre, parce que ce n'est jamais évident. Et monsieur, je te dis, dans l'exercice de ma profession, et j'ai saisi les autorités, le directeur général des affaires pénitentiaires, je l'ai saisi. Parce qu'un jour, dans à Misrité, j'ai dit que tant que
Et on ne va pas respecter mes droits. Moi, je ne vais pas quitter ici. Je dois voir mon client. Je ne suis pas un visiteur. On vous a empêché. Oui, à l'époque. Et le directeur général de la prison, je l'ai félicité ici pour son professionnalisme. Il a désamorcé la chose. Peut-être que c'est depuis ce jour-là qu'on aurait dû créer d'incidents. Parce que moi, j'ai dit, moi, je ne quitte pas. Moi, je me suis assis, j'ai dit, j'attends celui qui va venir me toucher. Mais c'est ça. Donc, vous reconnaissez dans ce que vous décrivez là, on n'est pas des visiteurs, que les régisseurs des prisons sachent que nous ne sommes pas des visiteurs de prison. De nos clients, nous sommes venus les défendre. Et ils doivent nous mettre le tapis rouge, dérouler le tapis rouge. Non, ne demandez pas trop. Oui. Juste pas le tapis rouge. Non, quand je dis tapis rouge, lorsque tu viens, tu présentes ta carte. On doit nous faire la révérence pour qu'on passe. Ça, c'est un. 2, et je profite de votre plateau pour attirer l'attention du garde des Sceaux et également du bâtonnier sur le fait que le portable, les perquisitions numériques qu'on fait sur les portables des avocats, c'est violer, n'est-ce pas, le secret professionnel de l'avocat. Mais si on ne peut même pas toucher à un cartable de l'avocat pour voir ce qu'il y a dedans, mais qu'en est-il du pot de téléphone? Autant de Atao ici, j'ai interpellé le bâtonnier, j'ai dit non, on ne doit pas m'empêcher de tenir mon portable. Si je dois faire 2 heures, on va m'empêcher d'appeler mon client. Et donc on vous prend les portables comme des vulgaires et visiteurs là. Et puis bon, ah non maître, vous ne pouvez pas rentrer avec votre portable, tout ça. Donc à partir de maintenant, il faudrait que ce problème-là soit réglé. J'ai saisi le garde des Sceaux, je n'ai pas eu de réponse. Je crois que c'est l'occasion pour reposer ces problèmes-là, pour qu'on puisse respecter les droits des avocats. En tout cas, le garde des Sceaux est à l'écoute et ne vous en faites pas. Ah oui. L'ordre sera reçu et on pourra rebattre les cartes au besoin. Mais Maître Gbagbo, on s'interroge, beaucoup d'interrogations, non pas pour enquiquiner les avocats, et il faut que l'ordre soit rassuré, on ne peut même pas se le permettre, on veut juste comprendre. Alors, au nombre des questions qui reviennent, c'est cette incompréhension de certains de constater que le problème soulevé aujourd'hui ne date quand même pas du mois d'octobre, ni d'hier, simplement, mais date du mois de septembre. Pourquoi les avocats ont-ils gardé le silence tout ce temps-là? Et rapidement, ça refait surface, comme si c'est une histoire si récente. Oui, vous savez qu'il faut toujours se hâter lentement, comme disaient les anciens. Hâtez-vous lentement. On s'est hâté, mais lentement. Depuis septembre jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Ceux qui nous critiquent disent qu'on n'a pas saisi la hiérarchie, etc. Tout cela a été fait pendant ce temps-là. C'est de guerre lasse. Mais moi, monsieur, je vais aller un peu plus loin. L'avocat, c'est la liberté. La police, c'est la sécurité. Oui. Et il y a toujours un antagonisme. Imaginez, en France, ça se passe actuellement, où les policiers sont tout le temps... je ne sais pas, violentés, vous savez, les coups de poignard par-ci, etc., par-là. Les policiers aujourd'hui en France sont vraiment, je ne dirais pas interpellés, mais ils sont, n'est-ce pas, la cible des voyous aujourd'hui. Et vous voyez la réponse de la France aujourd'hui. Et si un gars comme Zemmour ou autre, n'est-ce pas, qui monte dans les sondages, c'est justement parce que cette insécurité est très grandissante. Et les solutions, en France, on essaie de trouver des solutions à cela. Parce qu'on ne peut pas toucher à des corps, n'est-ce pas, comme la sécurité. C'est la même chose pour la liberté. C'est vrai que nous, on n'a pas de pistolet, on n'a pas d'arme, en tout cas visible. Mais notre arme, n'est-ce pas, c'est notre bouche. Notre arme, c'est le verbe. Et donc, cette liberté, il faudrait tout faire pour préserver ceux qui sont les gardiens de la liberté. Et c'est les avocats. Donc, dans ce sens, nous voulons vraiment un État libéral, un État où les libertés sont protégées, nous ne pouvons pas toucher aux avocats. Je vous dis que c'est le dernier temple, un temple qui est menacé. Tout à fait. Mais c'est-à-dire, ce que je veux dire aussi par là, c'est que les avocats, c'est bien de défendre les avocats, mais il faut que les avocats aussi défendent les citoyens. Et cet aspect-là, je crois qu'on doit le développer aussi. Parce que tous ceux qui nous écoutent se disent, mais moi j'ai lu ça partout. Oui, mais quand c'est eux-mêmes, maintenant, ils prennent J'ai posé la question tout à l'heure, justement. Oui, voilà. Mais au-delà de nous-mêmes, tout ce qui est liberté, tout ce qui est atteinte à la liberté, c'est l'avocat.
Donc, on doit nous laisser, n'est-ce pas, l'espace pour que nous puissions faire notre travail de défenseurs des libertés. Et lorsqu'on sait, Maître Gbagbo, que la liberté reste un combat de tout le temps, est-ce que ce n'est pas aussi trop demandé de dire, de vous laisser l'espace pour conserver la liberté? Vous savez, historiquement, l'avocat a toujours été ça. Et vous voyez que dans les pays anglo-saxons, le rôle de l'avocat est encore plus accru, le rôle du juge, puisque c'était la même chose. C'est en France que Napoléon a voulu scinder les juges d'un côté, les avocats de l'autre. Mais la robe que nous portons et les juges et nous, c'est justement ça, c'est symbole de liberté, c'est symbole d'indépendance. Le premier principe de l'avocat, c'est l'indépendance. Et lorsque quelqu'un qui est indépendant, vous devez lui laisser tout le temps, n'est-ce pas, pour faire son travail. L'indépendance, n'est-ce pas, la liberté, les délicatesses, tout ça c'est l'avocat. Et donc, laissez l'avocat faire son travail pour construire la société. Nous construisons la société, nous construisons la démocratie. Et lorsqu'on nous empêche de faire notre travail, c'est qu'on empêche la démocratie, n'est-ce pas, de s'installer. C'est ça le problème de l'avocat. Et ça, c'est la première phase. Mais également, nous sommes également pour la défense des citoyens. Et ça, je le dis, je vous l'ai dit, je le répète, le barreau n'a pas suffisamment fait son travail. C'est pour ça les critiques, n'est-ce pas, en notre égard, pour dire, voilà, quand c'est eux-mêmes, oui, nous devons nous défendre. Et aussi défendre les citoyens. Vous concevez qu'il y a encore des efforts à faire? Ah, beaucoup d'efforts à faire. Surtout dans un pays comme le nôtre, où depuis quelques années, les libertés vont à volo, où on prend n'importe qui sans, n'est-ce pas, sans garantie. Nous sommes là pour les garanties, justement. Les garanties, c'est les avocats. Et donc, ça là, ça montre ce qui s'est passé déjà. Ça montre, n'est-ce pas, je dis, la température des libertés chez nous. C'est ça. Si on va jusqu'à porter atteinte aux avocats, aux défenseurs de la liberté, ça veut dire que notre société a des problèmes. Alors, Maître Gbagbo et Maître Baparapi, la question de la protection du temple, gardien de la liberté, pour vous, est non négociable. Il faut travailler suffisamment pour. Maître Gbagbo, je ne sais pas si c'est fait exprès, n'a pas voulu trop s'attarder sur la question du timing dans l'exposition de ces faits. Oui. Je reviens encore un peu là-dessus. Oui. Les citoyens sont... Et une fois encore, nous le répétons pour tout le Conseil de l'ordre, ce n'est pas pour jeter la pierre dans le jardin de l'ordre, mais juste pour comprendre. Les citoyens s'interrogent. Tous ne peuvent pas être ici, vous convenez. Pourquoi de septembre à octobre ou à novembre? Vous avez vite évacué la question, je ne sais pas si c'est fait exprès. Vous voulez ajouter quelque chose? Bon, alors, je laisse mon confrère qui s'y connaît beaucoup plus que moi. Je laisse répondre à cela. Oui. S'ils veulent savoir, on va les informer. C'est ça. Oui. Il a parlé de tout ce qui constitue l'armure de l'avocat. La liberté, l'indépendance, la délicatesse, la dignité. Vous comprenez? Donc, quand on parle de dignité, on parle de sagesse. Alors, vous voulez... L'avocat, c'est quelqu'un, mais c'est 85% de réflexion et peut-être même 15% d'émotion. Ah bon? Ah oui, si tu ne sais pas ton cœur, mais tu deviens un émotif. L'avocat ne doit pas être émotif? Non, l'avocat ne doit pas être émotif. Il doit garder la tête bien en place sur les épaules. Garder le nord pour bien défendre son dossier. Donc, quand vous dites, vous insistez, vous revenez pour dire que pourquoi c'est septembre et c'est seulement maintenant. Oui. Mais c'est une preuve supplémentaire, monsieur le journaliste, si besoin en était, que le bâtonnier et l'ordre des avocats ont pris tout le temps pour fouiller, investiguer, mesurer le pour et le contre. Vous comprenez? Donc, pour ne pas prendre des décisions abracadabrantes susceptibles de nuire, n'est-ce pas, à l'honneur, à la dignité
et toujours maintenant à l'indépendance de ce corps. Parce qu'il s'agissait, au finish, de s'attaquer à quelque chose de sacré auquel le pouvoir s'est attaqué pour tenter de l'éradiquer, en tout cas momentanément, à savoir le droit de grève. Pour en arriver jusque-là, et c'est peut-être que vous ne connaissez pas le bâtonnier en exercice, c'est quelqu'un qui ne s'agite pas n'importe comment, c'est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir. Donc, quand la tête est stable, mais le reste du corps suit. Et donc, ils ont pris tout le temps, donné toutes les garanties, n'est-ce pas, pour que les avocats, et Dieu sait qu'il y en a plus de 250 aujourd'hui, ne disent pas vous voulez nous amener à l'abattoir. Parce que parmi les avocats, il y a des gens qui sont les avocats du régime. Il y a des gens qui sont des avocats des obédiences d'opposition. Il y a des gens qui sont des neutres. C'est tout ça là qu'on a mélangé et on est allé en ordre de bataille serré. Sans dire non, moi, je ne veux pas ça, c'est l'opposition qui veut faire ça. Non, est-ce que... Mais le mouvement est unanimement suivi. Ça veut dire que notre ordre a pris toutes les garanties pour que les avocats non seulement approuvent, appuient et accompagnent le mouvement, donc décidé par nos dirigeants ordinaux. Donc c'est pour dire que ceux qui prétendent que ah non, pourquoi c'était pas à chaud, pourquoi c'est ceci, c'est la réponse ça. C'est ça. Un sage ne réagit pas de façon spontanée, de façon émotive. Et il s'agit d'un ordre. Nous sommes dans un ensemble d'abord communautaire et ensuite nous sommes dans un ensemble mondial à travers l'UIA, l'Organisation mondiale des avocats, l'UEMOA, tout ça là. Donc, vous comprenez? Et on ne peut pas se lever comme ça, bam, et commencer par agir comme de petits excités et se rendre vulnérable. Donc c'est ceci qui explique cela, qu'on n'ait pas réagi, n'est-ce pas, de façon spontanée, qu'on ait pris toutes les garanties, qu'on ait fait toutes les investigations pour qu'on ait le bon droit de ton côté. Alors, vous savez, lorsque vous allez à un combat, il y a 3 choses qu'il faut respecter, monsieur Witonji. 1, il faut avoir le bon droit. 2, il faut déterminer la cible. 3, les moyens de votre combat. Tout ça, ça a été réuni. Et donc, c'est pourquoi le mouvement est suivi. Revenant maintenant à l'autre aspect que le confrère a eu à soulever, à savoir l'engagement des avocats dans les dossiers où la liberté est en cause. Nous avons en grande majorité été absents sur ce terrain. Et c'est tout le temps Maître Baparapé, des militants des droits de l'homme, tout ça. Mais bon, on ne voit pas les autres confrères. C'est vrai, je les invite. Mais bon, tant que c'était Baparapé, bon, c'est la politique, bon, c'est le vétéran historique. Et donc, on se dit que bon, lui, c'est... Votre casquette, je compte vous. Donc, c'est multiple casquette des droits de l'homme. Donc, c'est maintenant, on repose la question des droits de l'homme. Okay. Et l'avocat est le premier défenseur des droits de l'homme. La preuve, c'est quand notre confrère, ses droits ont été violés, mais on s'est levé comme un seul homme pour dire non. Justement, parlons de ça lors de cette conférence donc, de presse. Donc, il faut que les confrères viennent maintenant m'accompagner. En tout cas, ils sont à l'écoute. Je suis toujours seul à interpeller le président de la République sur tel ou tel, sur les détenus politiques, etc. L'histoire me donne raison aujourd'hui. Maître Baparapé, Maître Bago, oui, l'ordre au cours de cette conférence de presse, de clarification, dit désormais se réserver le droit d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs des violations en question et éventuellement les commanditaires. Sommes-nous dans un dossier sérieux ou juste une menace? Non, c'est un dossier sérieux. On ne peut pas parler de menace dans ces conditions. Vous-même, vous l'avez dit, si c'est en septembre et que c'est aujourd'hui,
qu'on est arrivé là, c'est pour dire qu'on a bien réfléchi. On ne s'est pas engagé comme ça. Donc, l'ordre, effectivement, peut le faire. Mais je vais dire à Ahmed Daparapé, je vais lui répondre quand même qu'il n'est pas seul, Ahmed Daparapé. C'est vrai que vous êtes organisé en association, mais vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup d'avocats qui font ce que vous faites, de façon individuelle ou même de façon concertée. Je ne veux pas dire ici que le bâtonnier Dossou, malgré son âge, qui est tout le temps en train de défendre, et pour rien, tous ceux qui sont, n'est-ce pas, dans les geôles, n'est-ce pas, du pouvoir, de façon injuste. Donc, vous n'êtes pas le seul. Je reviens sur donc la question. Oui. Vous dites que c'est du sérieux. Oui. Mais nous n'écartons non plus une piste là, parce qu'on parle d'auteurs, d'officiers. Oui. Alors, est-ce que c'est possible, avec la lutte que prend ce dossier, que l'ordre puisse rencontrer la hiérarchie policière pour une discussion et puis mais bien sûr s'entendre encore une fois, si on a mis du temps pour en arriver là, c'est parce qu'on a sondé déjà, n'est-ce pas, toutes les portes, on a frappé à toutes les portes. Maintenant, si évidemment ceux qui détiennent la sécurité de notre pays pensent que nous ne sommes rien, évidemment, nous irons. Encore, ils ne l'ont pas pensé. Oui, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne se ferme aucune porte. Voilà. C'est-à-dire que lorsque nous allons finir, n'est-ce pas, les 72 heures de grève, nous verrons bien les réponses. Donc, tout sera décidé au soir des 72 heures. Évidemment, c'est cela. Maintenant, si on continue à nous piétiner, si on se dit que, bon, écoutez, ces gens-là, ils sont rien, allez-y. Alors là, je crois que nous irons jusqu'au bout. Mais si, et c'est ce que je souhaite, si évidemment le bâtonnier est invité, et ce qu'on doit faire, si c'est fait, les excuses, des promesses, etc. Mais évidemment, pourquoi continuer, pourquoi aller plus loin? Nous ne sommes pas des ventes en guerre. Mais lorsqu'on touche effectivement à l'ordre des avocats, à un seul des avocats, il faut savoir que vous touchez à l'ensemble des avocats. Et les avocats peuvent faire mal. Pour la quiétude, on ne voudrait pas que ça fasse davantage mal. Oui, parce que là, déjà, comme on dit, on ne veut pas dire qu'on est dans un cas de guerre entre des baobabs, mais déjà les justiciables, beaucoup en sont à des grincements de dents. Eux, dans ces situations-là, maître, on fait comment? Oui. Vous voyez, autant les Luc Togoaja sont morts pour que la liberté soit, autant beaucoup de gens encore vivants ont fait les goulags de Segbana dans des conditions les plus difficiles. Autant votre serviteur et beaucoup d'autres ont supporté les tortures les plus atroces sans avoir eu la malchance de passer de Via Trépa comme les Luc Togbadja et tous ces martyrs, n'est-ce pas, paix à leurs âmes, donc qui ont versé leur sang pour que la liberté soit. Autant, M. Yetondi, le barreau a décidé de faire des sacrifices parce que imaginez, 3 jours de grève pour un avocat, c'est un manque à gagner dans sa comptabilité. C'est ça. Vous comprenez? Donc il n'y a pas que le justiciable. Non, il n'y a pas que le justiciable. Il n'y a pas que le justiciable. Vous perdez aussi. Donc, on perd beaucoup. Vous comprenez? Ça, c'est au plan matériel. Au plan moral, le plaisir d'aller sauver quelqu'un qui est en situation qu'on veut placer en détention et tu interviens auprès du procureur de la République, tu expliques son cas, il voit et accueille de façon bienveillante ta demande et le met sous convocation. Mais dis donc, vous avez sauvé toute une famille, tout un village de l'infamie, de la prison. Vous comprenez? Donc, tout ça là, on a voulu sacrifier pour faire sentir à la population que la corporation, elle est là et elle est vivante. Elle ne peut pas être piétinée comme une serpillère par un vulgaire kidam qui se croit investi
je ne dirais même pas de pouvoir, qui a abusé, est-ce que tu vois, de ce que ne lui était même pas conféré. Vous comprenez? Donc il faut mettre un coup d'arrêt à ces comportements de voyous. Donc au niveau des choses, écoutez, la dernière fois j'avais donné une interview sur les perquisitions numériques. On attrape quelqu'un à la voie, on l'arrête, on arrache son portable. La police est intervenue, la hiérarchie. Oui, mais il a fallu que je monte au créneau, que l'ODHP monte au créneau, pour interpeller, pour dire non. N'est-ce pas parce que c'est les violations des données à caractère personnel. N'est-ce pas parce que la hiérarchie n'était pas informée que de telles opérations se faisaient? Mais on les a informés. On a rencontré le président de l'Assemblée nationale par rapport à ces dossiers, à ces cas-là. Tout le monde a vu dans les presses, à la télé, que l'ODHP a rencontré sur les données à caractère personnel et sur les saisies abusives des portables. Mieux, quand on vous prend la première des choses, allez, où est le portable, et où est l'ordinateur? Et on fouille, même les ébats avec votre femme, et puis bon, on passe tout au pain fin. Mais non, vous comprenez, ça c'est une violation violente, n'est-ce pas, des données à caractère personnel, de l'intimité du citoyen. Et imaginez, ils ont tordu la main au confrère, ils auraient tordu la main au confrère et arraché son portable. Mais dis donc. Oui, donc, je viens. Allez-y. Je viens. Donc, monsieur le journaliste, ce sacrifice que nous avons fait, nous ne l'avons pas fait pour nous-mêmes. Nous l'avons fait pour l'avenir. Toute action, toute loi, toute action, n'est-ce pas, d'un corps organisé, de syndicats, de ceci, c'est toujours pour l'avenir. Et donc, nous acceptons de perdre aujourd'hui, de faire ce sacrifice-là de 3 jours de grève. Vous comprenez? C'est 3 jours de manque à gagner dans nos comptabilités. C'est 3 jours de manque à gagner de plaisir, de sauver une vie. C'est 3 jours de manque à gagner de sauver le patrimoine d'un opérateur économique qu'on veut mettre aux enchères. Tout ça. Donc vous n'avez pas survolé tout ça. Vous avez dit, bon, c'est de l'égoïsme, de ceci. Non, on est très généreux. C'est au-delà même du sacrifice. C'est de la générosité que les avocats ont faite à travers donc cette grève-là. Parce que ça montre aux autres corps organisés que c'est possible de le faire. Que donc un seul homme ne peut pas venir pour dire, bon, la récréation est terminée, et puis je mets tout sous boisseau jusqu'à la fin de mon mandat. Oui, donc félicitations au barreau. Merci beaucoup. Par rapport à Matel, il n'y a pas de perte que pour le justiciable, mais pour vous-même, c'est d'importantes pertes, de manque à gagner qui ne disent pas leur nom. Le justiciable peut s'estimer vraiment heureux, la main sur le cœur. Monsieur Etanji, moi je crois que les 3 jours de grève, n'est-ce pas, peuvent constituer un symbole. Un pays sans grève, je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est plus, je dirais, ce n'est plus de la démocratie. On a suffisamment fait le débat. Voilà, c'est la dictature. Pour faire grève. Voilà. Donc, c'est pour dire que, mais le fait de faire cette grève, ça montre que c'est possible au Bénin d'aller en grève. 3 jours de grève, je crois que ce n'est pas encore excessif. Et on n'a pas dit une grève illimitée. On a dit que le mercredi soir, demain, la grève se termine et puis on verra bien. Donc, il n'est pas dit que nous allons faire une grève illimitée. 3 jours, je crois que les citoyens doivent applaudir cela. Ils doivent applaudir parce que déjà, dans le ciel béninois, c'est quelque chose qu'on n'a plus jamais. Ce tonnerre n'a plus jamais grondé. Alors, est-ce que les justiciables ne risquent pas de ressentir le prix fort sur ce qu'ils devront verser dans les prochains jours aux avocats? Non, je ne crois pas. Vous savez, on a bien libéré hier. Vous êtes si généreux. Laissez tomber. On a bien libéré hier une quinzaine de personnes, je ne sais pas, à la Criette. Et c'était la grève des avocats. Et pourtant, ils ont été libérés. Oui. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes indispensables, d'accord. Mais lorsque les droits sont bafoués, 3 jours, ce n'est pas quand même un mois, ce n'est pas une année. C'est 3 jours, c'est 3 jours. Donc, on peut bien
se sacrifient. Vous avez dit tous ceux qui sont sacrifiés pour les Luc Tobadja et autres qui ont versé de leur sang. Ça, c'est un sacrifice. Alors, 3 jours, n'est-ce pas, je crois, dans notre vie, ce n'est pas beaucoup. Même les justiciables, je crois qu'ils vont applaudir parce qu'effectivement, ils verront très bien le bien fondé de ce que nous faisons. Et si, je l'espère, ça rejaillit après sur l'ensemble des citoyens, alors là, je crois que nous aurons fait vraiment ce qu'il faut faire pour aller dans le sens des avocats. Le sens que les avocats doivent prendre pour défendre la liberté dans un pays démocratique. Si vous devez conclure, que diriez-vous? Moi, je dirais d'abord, liberté, sécurité. Pas de sécurité à outrance, pas une sécurité qui dépasse la liberté. C'est à ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et cet incident, enfin cet accident, je veux dire, de l'avocat qui a été interpellé, qui a été violenté, qui a été mis en garde à vue, ça démontre justement l'état de notre pays. On ne touche pas à un avocat. Lorsque vous touchez à un avocat, ça veut dire que vous touchez à la démocratie. Et cela, les avocats, n'est-ce pas, ont raison de montrer qu'on ne touche pas, qu'on ne doit pas toucher à cette sécurité-là, à outrance, qui est dans notre pays, que la liberté, n'est-ce pas, doit aller même au-delà. Que les armes cèdent à la toge, c'est ce que disaient les anciens, n'est-ce pas, que les armes cèdent la place à la toge. La toge, c'est l'avocat. Et il faudrait que la sécurité abondante que nous avons au Bénin, n'est-ce pas? C'est vrai, on a besoin de sécurité, mais pas à tel point où il faut marcher sur les citoyens, il faut marcher sur les défenseurs des citoyens. Donc ces 2 aspects, n'est-ce pas, doivent être vus de fond. Les autorités sont à l'écoute et travailleront certainement pour. Merci, Maître Baparapé, votre conclusion. Ma conclusion, elle est simple. D'abord, en ma qualité d'avocat, je félicite tout le barreau qui a été unanime, qui a fait bloc derrière le Conseil de l'ordre. Deuxièmement, j'interpelle véritablement le garde des Sceaux et à travers lui, le président de la République. Je le dis toujours, parce que aujourd'hui, c'est lui qui détient tous les rênes du pouvoir. Donc quand il dit, c'est ça qui est fait. À partir de cet instant, je réitère mon appel à recadrer, n'est-ce pas, nos collaborateurs, nos partenaires, les gens de la police républicaine, pour qu'ils sachent ce que c'est que l'avocat. L'avocat, c'est l'incarnation, n'est-ce pas, de la démocratie et des libertés. Et cette liberté doit être respectée et s'harmoniser avec les besoins sécuritaires. Vous comprenez? Donc, si une fois qu'ils ont compris ça, que le besoin de sécurité n'a pas besoin de brutaliser et un avocat, dans l'exercice de ses fonctions, eh bien, le mariage sera scellé. Merci, et pour le bonheur du grand nombre, donc, de la République. Vivement le mariage, police républicaine et avocat au Bénin. On espère que ce qui s'est passé restera un incident et d'autres ne suivront pas, qu'on parviendra à colmater les brèches pour le bonheur de tous. Merci à vous, Maître Bago, pour votre disponibilité. Merci également à vous, Maître Baparapé. Merci beaucoup. Chez tous. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt.